Bonsoir, salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Partagez ce direct à tous vos contacts. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se joignent à nous maintenant. Merci pour le soutien inconditionnel. Merci pour votre soutien. Merci pour votre accompagnement. Merci pour, pour tout. Donc, je suis plutôt très honorée de vous avoir ce soir. Je vous en prie, partagez ce direct. J'espère que le week-end s'est plutôt bien passé. Donc, aujourd'hui, c'est dimanche. Le week-end est déjà fini. Donc, tout le monde se prépare pour demain lundi. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une semaine, un week-end, une semaine de réflexion et tout. Donc, aujourd'hui, tout le monde est triste et certains plus tristes que d'autres. Il y a eu 3 accidents d'avion aujourd'hui et Ethiopian Airlines a fait le plus grand des cas. C'est le plus triste, Ethiopian Airlines, parce que tous les passagers sont morts. Donc, mes pensées vont à toutes les familles, à tous ceux-là qui ont perdu un être cher, à tous ceux-là qui se posent des questions parce que c'est un moment difficile. On se demande, Seigneur, pourquoi un vol, un accident d'avion ou un accident tout court, ça nous fait toujours nous poser des questions. Et c'est triste. Je pleure avec ceux qui pleurent. Je pleure avec toutes ces familles qui ont perdu quelqu'un. Avec toutes ces personnes qui partaient, peut-être ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas voyagé et ils ont décidé de prendre l'avion et ils ne sont pas arrivés à la maison. Ça fait mal, ça fait très mal au cœur, ça fait mal de perdre. C'est un deuil national, mais pour moi, je dis ce n'est pas seulement un deuil national, c'est un deuil mondial. Parce que je crois que dans cet avion se retrouvaient toutes les nationalités. J'adresse comme ça mes condoléances à Ethiopian Airlines et à tous les passagers, toutes les familles des passagers, toutes les familles des victimes. Nous ne pouvons pas rester indifférents vis-à-vis de quelque chose d'aussi difficile, n'est-ce pas? Donc, voilà. Salut à vous tous qui vous joignez à ce direct. Je vous en prie de partager. Moi, c'est Sylviane Carole et aujourd'hui, je suis encore devant vous pour vous sensibiliser. Pour vous sensibiliser parce que c'est tout ce que je peux faire. Vous sensibiliser. Je suis là pour nous sensibiliser pour le nozo, pour ces personnes défavorisées, pour ces personnes qui sont dans une course injuste, n'est-ce pas? Pour tous ces enfants qui n'ont pas demandé d'être du nozo, pour toutes ces femmes qui n'ont pas demandé d'être du nozo. Ça fait mal de voir toutes ces douleurs dans le regard des gens. Je me joins comme ça à toutes ces mamans, toutes ces femmes qui se sont habillées en noir pour pleurer leur deuil, pour pleurer et pour demander la paix. Je me joins à toutes ces personnes-là qui ne demandent que la paix, qui ne crient qu'après la paix, qui croient tous que seule la paix pourra ramener ce Cameroun dans la norme. Donc je nous invite Donc je vous invite à vous joindre à ce mouvement de non, je refuse de ne rien faire. Je refuse de ne rien dire. Je refuse d'être silencieuse. Parce qu'en face de l'injustice, chaque fois que nous sommes silencieux, nous approuvons l'opprimeur, nous approuvons toute cette injustice. Donc je vous invite à vous joindre à ce mouvement. Je vous invite à vous joindre à ce mouvement
afin qu'ensemble nous puissions faire quelque chose. Merci de partager ce direct, merci de partager, merci d'inviter vos amis, merci d'inviter vos amis à venir. Je ne sais pas, la personne qui envoie les têtes des morts, c'est quoi le projet? J'aimerais bien savoir si ce que je dis t'énerve. Je préférerais encore que tu fasses des commentaires. Parce que si tu continues à envoyer des têtes des morts, je vais devoir te bloquer. D'accord? Parce que si tu n'es pas content, tu écris juste. Si tu n'es pas content, tu écris juste que je ne suis pas content de ce que tu es en train de dire. Donc je dis et je répète, la personne qui envoie les têtes des morts, je vais la bloquer. Quel que soit ton nom ou le logo que tu as sur ta photo, je vais te bloquer. Donc je préfère le dire maintenant pour que la personne arrête. Parce que je crois peut-être que la personne donne ces têtes de mort parce qu'il est en colère contre la situation. Je ne crois pas que cette personne est en train de m'envoyer. Oui, donc je crois que c'était peut-être une erreur. Merci. Surtout, je crois, au lieu d'envoyer des têtes de mort, fais un message. Fais un commentaire sur ce post et tu exprimes tes têtes de mort ou autre par rapport à quelque chose. Sinon, parfois, on ne comprend pas le message. Donc, je disais merci de vous joindre à moi. Ce soir, je veux continuer à parler de cette levée de fonds parce que on n'a pas atteint. On n'a même pas atteint la moitié, je dirais même le 1/3, le 1/10 de ce que nous essayons de collecter depuis 3 mois. Nous n'avons encore rien pu faire. Et à un moment, je me demande pourquoi tout le monde devient silencieux. Est-ce que vous pensez que ces personnes ont besoin de notre silence encore? Ça fait 3 ans, nous avons été silencieux pendant 3 ans. Maintenant, nous devons agir. C'est le temps de l'action. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'action. L'action commence par des petites choses. L'action commence par déjà soutenir, déposer quelque chose dans cette cagnotte pour ce mois de mars, pour tous ces réfugiés de l'autre côté du Nozo, pour ces enfants qui ne vont pas à l'école. L'action, c'est maintenant. Pour toi qui a tellement envie de voir une action forte et tout, je ne sais pas, pour voir quelque chose se passer dans cette révolution, commence par avoir une action de solidarité. D'accord? Parce que toute action commence quelque part. Si tu n'arrives pas à avoir de la compassion et à donner quelque chose pour ceux qui sont là-bas au Nozo, comment tu penses que tu pourras entrer dans cette révolution pour apporter le changement? Le changement commence aussi par voir une injustice et dire non, je refuse cette injustice. Je dois faire ma part. Oui, parce que aider tous ceux qui sont là, de l'autre côté du Nozo, c'est une obligation morale. D'accord? C'est une obligation morale. C'est pas... Oui, quand vous le faites, vous faites du bien à ceux-là. Mais vous faites d'abord ça pour vous. Vous faites d'abord cela pour vous. Nous devons soutenir tous ceux qui sont au Nozo. Et chaque fois qu'on reste là, on ne fait rien. On les abandonne dans leur triste sort. Ils n'ont pas demandé ça. Dites-vous que personne n'a choisi. Personne n'a choisi de naître du Nozo. Parce que justement, comme le professeur Maurice Kamto disait lors des élections, après les élections, il avait dit que s'il y a un concours pour être boulot, montrez-nous où est le concours, on va aller le passer. Juste pour faire comprendre aux gens que personne ne choisit d'où il vient. Vous ne devez pas indexer les gens par rapport à leurs origines, mais vous devez indexer les gens par rapport à leurs actions. C'est cela que nous sommes en train de demander. C'est-à-dire que regardons les gens par rapport à leur action et arrêtons de les identifier par rapport à leur origine. C'est trop de stigmatisation, trop de stéréotypes qui sont en train de détruire notre pays. Et je disais encore l'autre jour que je crois que tous les Camerounais devraient lire L'urgence de la pensée de Maurice Kamto. Et moi, quand je pense tout le temps à ça, je pense même que la société
occidentale devrait lire ce livre. Pourquoi nous devons lire ce livre? Nous devons lire ce livre parce qu'elle va transformer notre raisonnement. Arrêtons d'indexer des gens à partir de leur tribu. Ce n'est pas propre. Moi, j'ai des amis qui viennent de tous les bords. Et chacun d'eux a sa personnalité. Il y a d'autres qui se rapprochent de la mienne et il y a d'autres qui s'éloignent de la mienne. Il y a même des gens de mon tribu qui n'ont pas la même façon de penser que moi. Donc les individus sont uniques. D'accord? Donc voilà le nozo, on remet sur la table. Oui, tout à fait, Jean-Pierre Alima. Tout à fait une obligation morale. C'est une obligation morale. Nous devons faire quelque chose. Il y a une urgence qui est là. Et l'urgence, c'est maintenant que nous devons nous lever. C'est maintenant que nous devons nous lever pour apporter quelque chose à ces personnes qui sont déplacées. C'est maintenant que nous devons le faire. Donc, chaque fois que tu ne fais rien, tu renvoies juste un message du genre, c'est pas mon business. Et c'est pas bien. D'accord? C'est pas bien du tout d'ignorer la souffrance des autres. C'est pas bien. J'aimerais, nous sommes en train de finir la semaine, la journée, bon, c'était la semaine des droits de la femme. Parce que je le dis, la journée de la femme n'est pas la fête de la femme. Et beaucoup, vous savez que chaque journée est dédiée à quelque chose dans ce monde. Nous avons 365 jours et les 365 jours, chaque journée est dédiée à quelque chose. Et le 8 mars est une journée qui a été dédiée aux droits de la femme. Le 8 mars, c'est le jour où nous prenons le droit international de nous lever et marcher pour l'amélioration de nos droits. L'amélioration de nos droits. Et c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc, je vais, comme ça, vous partager une vidéo. Une vidéo qui, il y a quelques mois, a réveillé en moi cette lionne qui dormait. Cette guerrière qui dormait. You're covering her face. That is our emotional. He caught in the grown up for stick. Okay, it's not the way you come for cocoa. So, as you do so, when you there for your period, like you need to be determined those days where match no be, part no be. You take a now you rub and fine, insert and right inside your skin. You like to jump, you do how. You do high, you know if you get disgrace. Now you me soap today, when outside room before I work money, I don't get place for buyer. I had user. For 5 months I did bush. 6 months. Number 6 months. It grows from cocoa. Yes. The skin of trees. From cocoa. Yes, it grows from trees. They can't call this. It is called moss. This is moss plant. This is moss plant. Yes. Moss plant. So they use moss as. So how does it come out? When you put an eye, you remove it. You still move and you rub no. So half of these don't remain. They never remain. Because when you put them, when you see I say go soak no, if you wet your pant too, you send your finger, you move on, you wash your skin again, you take other one again, you set them back. Thank you. Quand j'avais vu cette vidéo, j'ai dit, ça a touché quelque chose, ça a réveillé quelque chose en moi. Et je me suis dit, ben, on a touché le fond. Vous voyez, une guerre qui durait déjà plus de 2 ans. Et je tombe sur une vidéo comme celle-là. J'ai mis la main sur la tête. Et j'ai commencé à imaginer.
l'horreur des conditions des femmes en pleine zone de guerre. J'ai commencé à imaginer l'horreur que les gens peuvent vivre. Et la subsistance, les gens cherchent juste à survivre. J'ai commencé à regarder tout ça et à me demander, jusqu'à quand? Quand des guerrières, des femmes, des reines, des mamans, des personnes tellement sacrées se retrouvent en train de vivre, de survivre. Parce que ça, ce sont des méthodes de survivance. Elles survivent, elles essayent, elles sont dans un milieu qui n'est pas le leur. Et elles commencent maintenant à trouver des stratégies pour s'en sortir. Et je me suis dit, on a touché le fond cette fois-ci. Cette guerre ne nous fait pas du bien. Elle ne nous fait pas du bien. Je vous en prie, partagez. Vous savez, vous ne partagez pas, ils vont me bloquer. Ils vont me bloquer et il n'y aura rien à faire. D'accord? Si vous ne partagez pas, ce direct sera bloqué et on n'aura rien à faire. Donc, je vous encourage à partager ce direct et invitez vos amis. Nous allons parler du nozo. Oui. Pour certaines personnes qui disent que où étions-nous il y a 3 ans quand le nozo a commencé? Moi, je réponds toujours, je dormais. Je dormais, j'étais dans un coma et je me suis réveillée. D'accord? Donc, je suis sortie du coma et j'ai dit, c'est bon, j'ai assez dormi. Hein? On ne peut pas dormir autant. Vous voyez? Quand le matin arrive, tu restes encore sur ton lit, ce n'est plus normal. Tu dois sortir de ton lit et faire face à la vie, et faire face à la journée. Prendre soin des tiens. Oui, je me suis levée pour prendre soin de ces femmes qui, elles, sont dans une situation de survie. Ces femmes qui survivent, qui n'ont rien. D'accord? Elles n'ont rien. Elles essayent de prendre les herbes pour avoir un peu de dignité. Un peu de dignité. Ce n'est pas possible que, au milieu de tout ça, je m'assois chez moi, je croise mes pieds. Non, ce n'est pas possible. Merci de partager ce direct.